cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, il est un site unique et préservé, dont l'origine, remontant à plusieurs centaines de millions d'années, offre un témoignage exceptionnel sur l'histoire de notre Terre. 80 volcans aux formes variées, alignés le long d'une faille sur 32 km. L'ensemble chaîne des Puys Faille de Limagne est une fenêtre incomparable pour voir et comprendre un phénomène colossal qui façonne la surface de notre planète. La rupture d'un continent, aussi appelé rift. Conscient de la valeur particulière de cet ensemble, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a initié en 2007 une démarche de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritable projet de territoire, cette candidature a mobilisé pendant 11 ans de nombreux partenaires universitaires et scientifiques, mais aussi et surtout l'ensemble des Puy-Dômoises et Puy-Dômois. Le 25 mai 2018, devant un parterre de journalistes et de soutien, une étape essentielle est sur le point d'être dévoilée. La position de l'UICN est maintenant arrêtée. Le Comité du patrimoine mondial inscrit le haut lieu tectonique chaîne des Puys Faille de Limagne sur la liste du patrimoine mondial. Un avis favorable de l'UICN, expert auprès de l'UNESCO. Il n'en fallait pas plus pour renforcer la mobilisation des Puy-Dômois à quelques semaines de la décision finale. Il y a eu 270 élèves des écoles primaires qui se sont mobilisés sur le dossier de l'UNESCO et qui ont travaillé pendant toute l'année scolaire et qui ont réalisé une exposition. Donc c'est aussi l'implication, et c'est tout à fait dans l'esprit de l'UNESCO, puisque on prend la citation de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. Animation, visites pédagogiques et ludiques, les partenaires se mobilisent, comme ce 8 juin 2018, au pied du Puy-de-Dôme, pour la première édition du festival Nuées Ardentes. Les médias locaux aussi se mobilisent, ouvrant leurs pages et leurs antennes aux membres du comité UNESCO, pour promouvoir la candidature, mais surtout pour mieux faire connaître le site et expliquer sa valeur universelle exceptionnelle. Fin juin, à quelques jours de la délibération, la pression monte et l'équipe du département se prépare. Le 29 juin 2018, une dizaine de membres du comité s'envolent pour Bahreïn. Ce sont des scientifiques, des élus, des représentants du département et des volcans. Tous en route avec une seule et même motivation. Revenir en ayant inscrit la chaîne des Puys Faille de Limagne à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur place, plus de 28 candidatures sont étudiées sur 3 jours. Celle de l'Auvergne est la dernière à être examinée. Le temps pour tous de promouvoir ce bien naturel auprès des autres pays, mais aussi d'observer le déroulement des inscriptions. Les débats s'enchaînent et la tension est palpable jour après jour. Rien ne semble jouer. On est à quelques heures du passage définitif, donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on travaille encore. Les équipes sont en train de voir les différentes délégations pour essayer de sécuriser notre évaluation. On a vu qu'hier c'était plus difficile pour les 2 sites, notamment français, qui ont été en lice, puisque que ce soit les sites mémoriels ou que ce soit la ville de Nîmes, c'est des avis qui n'étaient pas ceux espérés. Donc voilà, on est serein, mais on reste vigilant. Derniers instants, la tension monte encore d'un cran, jusqu'à ce moment attendu depuis 11 ans. I therefore declare draft decision 42-8B-10 adopted.
ressenti, c'est du soulagement d'abord, avec une partie de soulagement, une partie de frustration. On se dit que finalement le dossier est terminé. Voilà, c'est un sentiment un peu bizarre, mais bon, c'est bien sûr une grande satisfaction d'abord, avec le Puy-de-Dôme enfin reconnu au patrimoine mondial. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est la prise en compte qu'à partir de maintenant, il y a vraiment la prise en compte de l'obligation de préservation de la chaîne des Puys qui entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas n'importe quoi. On est vraiment dans la cour des grands, avec la baie d'Along, avec le Grand Canyon, un site naturel, le premier en plus en France métropolitaine qui bénéficie de cette reconnaissance. Un sentiment de joie, de bonheur, mais tout ceci partagé avec bien sûr toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Alors maintenant, je dis, c'est pas un aboutissement, c'est un nouveau départ, parce qu'il faut savoir tirer parti de cette inscription. Alors d'abord, la respecter. Respecter cette inscription, c'est entretenir le bien, le conserver dans le meilleur état possible, le rendre accessible sans qu'il soit menacé par une fréquentation qui serait anarchique. Et puis c'est aussi essayer, à partir de ce projet qui est une réussite, de faire naître d'autres projets dans notre territoire. On le sait depuis quelques minutes, c'est fait. La chaîne des Puys en Auvergne a été inscrite officiellement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La chaîne des Puys est le 44e site français à entrer dans la prestigieuse liste de l'UNESCO. 80 volcans endormis et une faille profonde de 3000 mètres, âgée de 35 millions d'années. Des cratères, des dômes, des cônes. Ces volcans viennent d'être reconnus pour leur valeur géologique par le Comité mondial à Bahreïn. À Clermont-Ferrand, comme dans tout le département, la fierté s'affiche en grand. Le 6 juillet, au sommet du Puy-de-Dôme, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, s'associe à l'ensemble des partenaires pour congratuler les membres du comité revenus victorieux. Années, des centaines de pages de dossiers, des milliers de soutiens et surtout une détermination sans faille auront été nécessaires pour que la chaîne des Puys Faille de Limagne devienne le premier bien naturel en France métropolitaine inscrit au patrimoine mondial. Une inscription historique et une grande fierté partagée par tous. Le 15 septembre 2018, c'est en marchant, en courant ou en dansant sur la terre et même dans les airs que petits et grands puydômois célèbrent leurs volcans qui font à jamais partie des grands.